Revivons en images les événements qui ont marqué l'actualité carossoise ces derniers mois. Après l'annulation des élections municipales de 2020, les Carossois étaient de retour aux urnes le 13 et 20 mars dernier. À l'issue du scrutin, Yannick Bernard et son équipe ont été réélus avec 54,25% des suffrages exprimés. Quelques jours plus tard, l'équipe était au grand complet pour la traditionnelle cérémonie d'investiture. Eux aussi ont été officiellement investis. Le conseil municipal des enfants a pour but de sensibiliser les plus jeunes à la citoyenneté. 27 élèves de CM1 et CM2 ont donc reçu leur écharpe tricolore à la salle Juliette Gréco. Pendant tout un week-end, l'incontournable fête des fraises et des produits du terroir a animé la place Louis Frescolini. Autour des producteurs locaux, le public a pu profiter d'une multitude d'animations et d'ateliers avec comme produit vedette la célèbre fraise du canton de Carros. Ces fraises, les écoliers ont pu les cultiver chez eux. Comme l'an passé, la municipalité a offert un plan de fraisier à tous les enfants de la commune. L'opéra en pleine rue est accessible à tous, tel est le principe du dispositif Opéra déconfiné. Chaque lundi, des artistes lyriques se sont produits à l'entrée de l'école Jean Moulin pour de courtes représentations en plein air. Carros en forme s'est décliné en version aquatique. L'espace d'une journée, la piscine municipale a accueilli une série d'animations gratuites. Toutes les générations se sont jetées à l'eau. Relief et volume, tel était le thème de l'exposition des œuvres réalisées par les enfants des écoles carossoises dans le cadre du Festival des Arts pour les écoles, un projet 100% éducation artistique et culturelle. La fête des voisins a mis l'ambiance aux quatre coins de la commune. Les carossoises et carossois se sont retrouvés dans leur quartier pour partager un véritable instant de convivialité. Autre rendez-vous incontournable, mais pour les sportifs, le célèbre tournoi des fraises organisé par le Carros Handball Club. Pendant tout un week-end, l'espace Pierre Jaboulet s'est transformé en un immense terrain de jeu pour tous les amoureux du handball. C'est sur ce même stade qu'a été donné tous les jours pendant une semaine le départ de la foulée des écoles carossoises pour tous les élèves de CM1 et CM2. Pas de course à la performance, mais simplement le plaisir de partager un moment de sport entre copains. À quelques mètres de là, les cours du tennis club de Carros accueillaient la 35e édition du challenge Philippe Eisenbart, un tournoi qui a rencontré un franc succès avec pas moins de 320 participants dans 13 catégories différentes. Les amoureux des deux roues avaient quant à eux rendez-vous avec la course de côte de vitesse moto. Les pilotes ont fait le spectacle pour tenter de s'adjuger le trophée David Berny. Eux, ils se sont lancés sur les sentiers de Carros, mais à pied. Les participants à la deuxième édition du Trail des Balcons de Carros ont tout donné sous un soleil de plomb pour venir à bout de l'un des deux tracés de 8 et 15 km. Carros Natation a ponctué sa saison par son incontournable intra-club. Les licenciés et les parents se sont retrouvés à la piscine municipale pour une journée placée sous le signe du sport, du plaisir et de la convivialité.
La médiathèque André Verdet s'est séparée de plusieurs centaines de livres pour faire de la place dans ses rayons, une véritable aubaine pour les amoureux de lecture qui ont pu acheter ses ouvrages à 1 € l'unité. Toujours au chapitre culturel, le Centre international d'art contemporain a organisé le vernissage de l'exposition des œuvres d'André Marzuc, Les yeux brûlants de couleur. Cette rétrospective restera accrochée sur les murs du SIAC jusqu'à la fin de l'année. Le rendez-vous de la fête de la musique était donné sur la place Louis Frescolini. Les groupes No and Date et Check-ins Mamas ont pris possession de la scène et offert au public une très belle soirée. Un demi-siècle, ça se fête. La société Schneider Electric est aujourd'hui l'un des principaux fleurons de la zone industrielle. L'entreprise a célébré comme il se doit son 50e anniversaire. Organisée pour la première fois au Parc de la Tour, la journée des familles a réuni parents et enfants autour d'activités ludiques, culturelles et sportives. Les élus ont même profité de cette journée conviviale pour inaugurer les derniers équipements du parc. On se retrouve très bientôt pour vivre l'actualité carrossoise sur la chaîne Carrosse Web TV.